mes passengers de YouTube, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Alors aujourd'hui je vais vous faire une guidance sur les énergies générales, donc sur les jours entre le 10 et le 15 novembre, parce que vous le savez, le 15 novembre il y a la pleine lune qui va rentrer en Taureau, et le 19 novembre on a Pluton qui bascule sur Verseau, donc les énergies vont beaucoup bouger là en quelques jours. Donc c'est pour ça que je fais vraiment un tirage, on va dire sur 5 jours à peu près. Et demain je vous ferai une guidance flamme jumelle. Voilà, donc je la tournerai demain. Voilà. Donc là, je vous fais deux messages, d'accord, avec l'oracle quantique et le tarot mystique. Je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner, très important. Si vous avez besoin de me contacter pour me soutenir, pour une guidance ou autre, vous avez tous les liens en barre de description. Et voilà, donc j'en ai fini pour l'intro. C'est parti, mes passengers. Donc là, on a l'énergie, l'état d'esprit de notre guidance. Et nous avons deux cartes. Nous avons donc la porte et la justice, arcane majeur du tarot. Alors la porte, ça vient nous dire que on entrevoit un nouveau chemin, de nouvelles opportunités arrivent vers nous. On se dirige quelque part vers un nouveau monde. Donc c'est ce que je vous disais un peu là, avec les énergies qui vont bouger. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, surtout quand Pluton va basculer définitivement dans l'ère du Verseau là. Il faut savoir en gros que quand Pluton va basculer vers le Verseau, on va vraiment rentrer dans une énergie de rébellion, d'éveil, beaucoup plus. Les gens vont être beaucoup plus conscients des, entre guillemets, des choses un peu invisibles qui sont autour d'eux. Et ça va faire changer beaucoup de mentalité aussi. Donc là, clairement, la porte, c'est ce qu'elle vient nous dire. Elle vient nous dire qu'il y a une prise de conscience en termes général. Quelque part, on retrouve un peu la foi en des espèces de sensations invisibles qu'on a des fois. Vous savez, on a des fois une petite voix qui nous parle dans notre tête, etc. Bien, ça, c'est ce que veut dire cette carte, c'est qu'on est vraiment dans un état, dans une énergie d'éveil, un petit peu à l'affût de messages un peu comme ça, de nos guides, de l'invisible. Et on a à cœur d'envie de se transformer. Alors après, à chacun de voir s'il franchit cette porte. Hein. Ça, c'est à vous de voir, mes chers passengers. Et voilà. Et la justice, ça vient clairement nous dire que il faut prendre une décision, il faut trancher. Donc certainement savoir si vous allez franchir cette porte déjà dans un premier temps. Est-ce que vous allez vers une nouveauté, un nouveau monde, un schéma inconnu? Voilà, c'est la justice nous rappelle à l'ordre. Il nous dit que quoi qu'il arrive, nous sommes responsables de nous. Et nous devons rester dans la franchise et dans l'honnêteté par rapport à ce que l'on ressent dans notre cœur, en fait. Voilà. Voilà dans quel état d'esprit on est dans les énergies qui vont arriver cette semaine. Ensuite, donc, nous avons le défi à relever cette semaine. Quelque part, un peu l'énergie du passé qu'il va falloir effacer. Donc on a deux cartes, on a l'être et on a le 5 de bâton. Là, ça vient nous dire que il faut qu'on se retrouve en fait à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut qu'on se reconnecte à notre enfant intérieur. Il faut en fait qu'on retrouve notre conscience et qu'on l'exprime dans la matière, dans la vie de tous les jours en fait. Là, quelque part, c'est un peu faire taire son ego et faire place à ce que l'on est réellement au fond de nous, quoi. Il faut. Le défi là, c'est vraiment d'être éveillé à notre conscience.
C'est de se reconnecter, de méditer, de se retrouver à l'intérieur de soi, de s'observer, de rééquilibrer, si vous voulez, vos forces en fait. Voilà, à la fois mentale, matérielle et spirituelle. Il faut s'accepter tel que l'on est. Voilà, c'est un peu ce que vient nous dire cette carte. Et le 5 de bâton, ça vient nous dire que justement on est à l'intérieur de nous dans une énergie contradictoire, parce que là clairement il y a du changement qui arrive dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos prises de conscience, et du coup le 5 de bâton nous parle de rivalité, mais en fait je le vois pas comme une rivalité avec une personne tierce. Je le vois vraiment, il y a une rivalité à l'intérieur de nous, un combat à l'intérieur de nous en fait, que l'on va mener. Et c'est ça le défi qu'on nous demande de relever, c'est de retrouver une harmonie et ne pas combattre à l'intérieur de nous-mêmes entre deux états, c'est-à-dire l'ego et l'être. Voilà. Alors ensuite nous avons l'entourage. Donc l'entourage, notre entourage, on a la paix. Le 8 d'épée, alors la paix, ça vient de nous dire que notre entourage, il se sent en paix, il se sent en harmonie, il a retrouvé toute sa lumière, il est connecté spirituellement, il est calme, il est plutôt pacifique, il est plutôt médiateur. Et certainement qu'il veut nous aider aussi à nous recentrer sur la paix intérieure, hein, j'entends. Justement, on le voit, c'est notre défi à relever, on a une nouvelle porte, et là, on a quelqu'un de notre entourage, hein, on peut pas dire que tout le monde va être comme ça dans votre entourage, mais en tout cas, il y a une personne qui a bien compris ce qui se passait et ce qui allait arriver dans les jours à venir, et cette personne, elle a à cœur de nous soutenir et de nous aider aussi à franchir cette porte, à relever le défi, à retrouver cette paix intérieure dont on va avoir beaucoup besoin. Mais il y a quand même une énergie un peu contradictoire chez cette personne, cette énergie, parce qu'il y a le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, clairement, c'est la carte par excellence qui nous fait dire que cette personne, cet entourage a des croyances limitantes. Donc, il se peut qu'il vous conseille dans le fait de retrouver cette paix, mais il va peut-être pas le faire avec les bons arguments, parce que lui, pour le moment, il reste cloisonné, il reste dans une case, dans une espèce de sécurité. Il n'ose pas, par exemple, il n'ose pas, lui, peut-être prendre cette porte qui arrive, et je pense que c'est par peur. Donc, quelque part, il a l'air d'être détendu et d'avoir retrouvé la paix, mais au final, pas tant que ça. Parce que ça demande du travail, ça demande de retrouver son être intérieur. Et si cette personne ne l'a pas fait, elle pourra pas franchir cette porte et retrouver la paix intérieure justement que la vie nous demande d'acquérir là bientôt. Il faut être prêt les passengers, parce que là clairement il y a vraiment un nouveau monde qui va s'ouvrir à nous. On va vraiment basculer, et je pense que vous devez commencer à le sentir. Moi, personnellement, ça fait déjà à peu près une semaine, 10 jours, que je sens que les énergies bougent, et on sent que ça s'approche là. Et vraiment, les passengers, là, il faut vraiment faire un travail sur soi. C'est très important, très très important. Entourez-vous bien du coup, hein, choisissez les bonnes personnes. Alors, dans nos forces, nous avons le cavalier et nous avons le 3 de coupe. Le cavalier, c'est clairement une carte, une énergie qui nous dit qu'on va de l'avant, qu'on veut bouger, qu'on veut qu'il y ait du mouvement, qu'on veut qu'il y ait du changement. Donc ça, c'est clair. On a quand même, vous avez, on a cette prise de conscience. Vous voyez, on sait que les choses vont bouger et on est prêt là. On est prêt à bouger. On est prêt. On a préparé notre monture. On maîtrise nos forces, on est clairvoyant, on est de plus en plus clairvoyant. Et si vous voulez, c'est un peu l'énergie de on sait ce que l'on a à faire et pourquoi on doit le faire. Vous voyez, c'est un peu cette sensation-là de sûreté. Voilà, on sait, je sais, je suis prête.
Je sais pas ce qui va se passer, mais je sais pas pourquoi au fond de moi, je sens que je suis prête. Ça, c'est notre force. Donc, c'est vraiment, c'est magnifique comme force. Et ça, clairement, les passengers, il va falloir vraiment travailler. Si vous sentez que vous n'êtes pas encore là-dedans, il faut vraiment travailler sur votre être pour trouver cette force et cet état d'esprit là, vous voyez. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a le 3 de coupe qui arrive juste derrière. Et le 3 de coupe, lui, nous dit clairement qu'on n'est pas dans la célébration, qu'on traverse une passe difficile en termes d'émotions, certainement relations. Certainement que il y a peut-être, vous savez, il y a peut-être des gens, des énergies qu'il va falloir lâcher pour obtenir cette libération, cette paix et franchir cette porte. Et du coup, ça va être un moment difficile à passer. Et là, pour le moment, on sent qu'on a besoin d'être seul. On a besoin de se retrouver, comme l'ermite du tarot. Il a besoin de se retirer pour pouvoir retrouver son chemin. Eh bien, c'est ça que ça veut nous dire là. Voilà. Voilà clairement nos forces. Nos forces, en fait, c'est ça. C'est qu'on va réussir à se retirer seul pour pouvoir se retrouver, s'introspecter, retrouver notre véritable être et notre paix intérieure pour pouvoir franchir cette porte, pour pouvoir aller vers le nouveau monde. Voilà, ça c'est notre force. Et dans nos faiblesses, nous avons la création et le 5 de coupe. Alors, on a clairement, dans nos faiblesses, un manque de créativité. On est dans l'inaction. On ne se lance pas. Parce que tout simplement, on n'a pas encore l'équilibre entre notre ego et notre être. C'est pour ça que ça sort en faiblesse. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on bloque encore sur les anciens schémas. On est dans une espèce de peur de devoir se renouveler. C'est quelque chose qui nous fait peur en fait. Parce que là, clairement, il faut pas se mentir. Il va vraiment falloir sortir de notre zone de confort et sortir de nos sécurités, nos schémas sécurisants entre guillemets. Pour pouvoir aller vers ce nouveau monde et cette porte. Et le 5 de coupe, ça vient nous dire qu'on est dans le regret. On s'en veut parce qu'on sait qu'on doit lâcher des choses, des personnes, des gens, on doit faire le ménage quoi quelque part parce qu'il faut être prêt, vous voyez, il faut qu'on soit prêt là, tel un cavalier prêt à bondir sur le portail. Donc c'est pour ça que ça vient en faiblesse, parce que c'est sorti en faiblesse. Et il va falloir vraiment travailler, ne pas être resté dans la tristesse et ne pas rester dans un conflit intérieur. Il faut vraiment rééquilibrer notre ego et notre être. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. C'est si on veut bien évidemment franchir cette porte et aller vers un nouveau monde. Hein, voilà. Hein. Après, chacun est libre d'adapter sa vie comme il l'entend, n'est-ce pas? Alors, dans la suite, nous avons l'issue de ces jours à venir. On a l'eau et on a le pendu renversé. Alors l'eau, ça vient nous dire que il faut retrouver une énergie de mouvement justement qu'on perd un peu avec nos faiblesses là, avec notre déséquilibre là. Donc il faut qu'on retrouve de la fluidité. Il faut qu'on se régénère aussi de l'intérieur. Voilà pourquoi on essaye de se retrouver seul et de s'introspecter. Il faut prendre du temps pour nous. Il faut digérer aussi le fait qu'on est en train de faire du ménage, qu'on se débarrasse de fardeaux, qu'on se libère de certaines situations émotionnelles pour aller de l'avant. Voilà, tout simplement. C'est ça qu'il faut. Il faut lâcher prise. Il y a un gel de situation quelque part, évidemment. Ça, c'est la base de la vie. Sinon, ça serait trop facile. Mais nous, clairement, là, la carte de l'eau nous dit il ne faut pas être dans la résistance. Bien au contraire, il faut absorber les choses, les digérer et agir de façon fluide, raccord et équilibrée. Et le pendule en renversé, justement, on nous dit qu'on n'est pas dans cette énergie de lâcher prise. Et donc, ça, c'est clair que c'est ça. On peut même limite le mettre en défi à relever avec la paix.
Clairement, si vous voulez retrouver la paix, mes chers amis, il n'y a pas 36 solutions, il faut lâcher prise. Là, pour le moment, on est encore pris entre deux feux, mais il faut que ça cesse. Voilà. Et là, on va finir avec le conseil en trois cartes. Donc, on a le feu, 9 de denier renversé. Alors là, on nous dit avec la carte du feu qu'il faut se laisser guider par ce qui nous arrive, par les énergies justement qui arrivent là, qui vont arriver de plein fouet. Il faut aussi qu'on se laisse guider par ce qui nous anime de l'intérieur. Donc très important évidemment de rééquilibrer notre être, de retrouver cette étape. Et ça vient nous dire aussi que le feu, quelque part, il va brûler tous les obstacles, les regrets, les schémas, les anciens schémas, vous voyez, pour justement qu'on arrive à franchir cette porte et qu'on aille dans ce nouveau monde. Donc, quelque part, ça va nous aider à retrouver notre chemin. C'est le conseil qu'on nous donne, en fait, c'est de faire confiance en notre feu intérieur parce que c'est lui qui va nous guider, c'est lui qui va nous donner l'énergie d'avancer et qui va enlever tous les obstacles qui nous empêchaient justement d'avancer. Et le 9 de denier renversé, lui, il vient nous dire justement qu'on reste trop dans une peur de perdre notre sécurité actuelle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette sécurité-là qu'on a l'impression d'avoir, c'est une illusion en fait. On n'est pas en sécurité dans le monde dans lequel on vit. Vous voyez bien, tout est en train de changer, mais on va vers un monde qui est déshumanisé, qui va pas dans le bon chemin. Pourquoi? Parce que pour le moment, les hommes de cette planète sont clairement comment dire, obscurcis par l'envie de consommer en outrance, par l'envie de penser qu'à soi, de ne pas s'ouvrir au monde, de ne pas être en raccord avec son environnement, le monde se déshumanise. Et justement, avec Verseau qui arrive en Pluton, ça va changer tout ça. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout réactifs à cette vie parce qu'on est vraiment lobotomisé, conditionné pour justement engraisser les plus riches, forcément. Donc c'est compliqué aussi pour les humains de réaliser. Mais là justement, on nous dit il faut sortir de ça. Et il faut faire confiance en son feu intérieur. C'est lui qui va nous guider, c'est lui qui va nous débarrasser de toutes ces peurs là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, en deuxième conseil, on a l'éther et on a le 9 de coupe renversé. Alors l'éther, ça nous demande justement de nous rééquilibrer de l'intérieur. Ça nous demande d'être alignés. Voilà, alignés dans toutes nos forces, qu'elles soient mentales, spirituelles, comment dirais-je, ouais, mental, spirituel, matériel. Il faut clairement retrouver un équilibre, se faire confiance, se fier à son instinct, faire confiance à son feu intérieur. Voilà, c'est ça nous redit le même message quelque part. Hein. Mais la carte éther, la différence, c'est qu'elle nous dit quand même on ressent de plus en plus les choses de l'invisible. Mais ça, c'est normal, hein, ça y est, il y a le portail qui s'ouvre, donc on va définitivement basculer dans cette nouvelle ère. Et on voit que ça y est, les énergies, elles se manifestent de plus en plus. Donc, on nous conseille vraiment de retrouver notre équilibre pour aller vraiment dans cette énergie, dans cette lumière là qui va nous faire évoluer et changer dans le meilleur des sens. Et le 9 de coupe renversé, ça nous met dans une illusion, comme si on avait l'impression qu'il nous manquait quelque chose, comme si je sais pas comment expliquer, c'est difficile, mais c'est notre ego en fait qui nous parle et qui vient nous dire mais non, mais le plus important, tu vois, ça reste de gagner de l'argent, de dépenser en outrance, mais en fait non, c'est pas ça. Ça c'est une illusion en fait que nous renvoie notre ego parce que l'ego a peur.
L'ego a peur de se faire bouffer par la conscience. Donc, faudra faire attention. Voilà. C'est pour ça qu'on nous conseille vraiment de se relier à ses instincts et de faire confiance à notre feu intérieur. Et enfin, la dernière carte, la vie, 9 de bâton. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir plus belle carte que la vie pour ce dernier conseil, mais ça vient nous dire clairement que, mes chers passengers, que la vie se répète, que les schémas se répètent, et que tant qu'on ne prend pas en compte la leçon que l'univers veut nous montrer, les choses ne se transformeront pas. Et donc, on n'ira pas vers cette nouvelle vie, ce nouveau schéma, ce nouveau portail. Il faut vraiment, ça vient nous dire qu'il faut tourner la page, aller vers un renouveau, mes chers amis. Il faut accepter et faire confiance en l'univers. Voilà, c'est ça que ça vient nous dire, la carte vie. Et enfin, le 9 de bâton renversé nous dit tout simplement on doit oser se faire confiance, on doit oser suivre notre feu intérieur. Et grâce à ça, on va enlever nos peurs et relever le défi. Et voilà, j'en ai fini pour cette guidance, mes chers passengers. Donc, je vous retrouve demain pour la vidéo des Twin Flames. Et n'oubliez pas de liker, les amis, de vous abonner, surtout très important. Et si vous voulez me rejoindre sur Instagram, c'est Louve Clairvoyante 163. Voilà, à bientôt les amis.